Vous avez donc présenté autour de vous toute une sélection d'affiches qui représentent donc, qui ont été mises en avant par la compagnie de train du Paris-Lyon Méditerranée, qui donc voit le jour en 1857 et qui va arriver ici au pied du Mont Blanc, donc à Saint-Gervais, en 1898. Donc voilà, c'était l'occasion de présenter ces affiches restaurées et de mettre en avant ce patrimoine, ces œuvres qui sont publicitaires à l'origine et qui sont, telles qu'on peut, vous le découvrirez, de véritables œuvres d'art. Donc c'est un beau clin d'œil, mais c'est aussi un clin d'œil qui est important politiquement dans le cadre de la politique du département de Haute-Savoie, puisque vous savez que le département est propriétaire des 2 trains emblématiques que vous pouvez voir sur un certain nombre de ces affiches, qui sont le Montant-Vert à Chamonix et le tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais, et qu'il y a une vraie volonté du département de faire vivre un 2e siècle à ces équipements, donc en commençant par le tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais, où le département a investi plus de 23-24 millions d'euros. Et donc on va prolonger pour que le tramway s'arrête non pas dans la pente, mais aille jusqu'au refuge du Nid d'Aigle, pour celles et ceux qui connaissent le Nid d'Aigle, et avoir une vraie arrivée sur ce glacier de Vénassay qui le mérite bien. Et puis parallèlement, le département va aussi acheter 3 trains pour remplacer petit à petit Marie, Anne et Jeanne, qui ne sont pas obsolètes, mais qui commencent à avoir rendu service largement. Ouais, c'est vrai. Oui, alors j'ai commencé la restauration des affiches appartenant à Autour et à Saint-Gervais l'année dernière, sur à peu près une 13 affiches à la fois PLN, mais en fait toutes signées par Géodo Rival. Et puis je travaille aussi pour le Conservatoire d'art et d'histoire à Annecy, pour lequel j'ai aussi fait des restaurations d'affiches. Donc la restauration des affiches consiste la plupart du temps à les doubler sur papier japonais, puisque les papiers d'affiches étaient faites, les affiches anciennes étaient faites sur des papiers de très très mauvaise qualité, uniquement pour annoncer un événement, que ce soit de cinéma, de théâtre ou un événement politique, ou les affiches de voyage PLM. Et donc ce sont faites sur des papiers de très mauvaise qualité, qui ont leur processus de dégradation dans le temps. Et donc ça devient un papier qui devient cassant comme du verre. Et donc la plupart du temps, quand on les restaure, on les double sur papier japonais. Ça va leur substituer un nouveau support pérenne dans le temps. Sur la couleur que vous voyez au moment de l'exposition, c'est la couleur originale. Ce sont des impressions, les lithographies anciennes, donc les couleurs sont relativement stables. C'est le papier qui se dégrade en jaunissant. Les couleurs sont stables. Il se peut qu'il y ait des petites retouches, mais très très ponctuelles, sur des affiches qui sont très déchirées et avec des lacunes. Les lacunes, c'est un mot pour dire trou. Donc quand il y a des trous, je comble le trou avec un autre papier et je ne retouche qu'à cet endroit. Mais ce sont des toutes petites parties d'affiches.